LiveBadge est un dossier de santé accessible partout et tout le temps. Quelle est la différence entre un dossier médical et un dossier de santé? Un dossier médical est un ensemble de documents professionnels gérés par des médecins et d'autres professionnels de la médecine. Le dossier médical est rigoureusement protégé par le secret professionnel. Tout patient peut néanmoins en demander copie et faire alors ce qu'il souhaite de cette copie. Un dossier de santé privé est un dossier géré par une personne qui souhaite conserver ses propres informations afin d'y accéder en cas de besoin. Un dossier de santé n'est pas soumis au secret professionnel, mais uniquement à la discrétion voulue par son propriétaire. LiveBadge est un dossier de santé. Dossier médical et dossier de santé sont complémentaires. Le premier est en principe très complet, mais aussi très volumineux et très difficile d'accès. Le second est plus résumé, mais plus facile et plus rapide d'accès. LiveBadge est l'équivalent moderne du petit bout de papier que certains laissent dans leur portefeuille, avec comme information un numéro à contacter, des allergies, etc. LiveBadge donne beaucoup plus de possibilités qu'un simple numéro de téléphone ICE, in case of emergency. Voici à quoi ressemble le site LiveBadge. Pour cela, vous pouvez avoir une connexion Internet et aller sur le site www.livebadge.com. Vous accéderez à votre dossier en indiquant simplement dans cette zone les 23 chiffres que vous aurez découverts sur votre petite carte. Vous voyez qu'effectivement, sur la carte que vous avez reçue, il y a une zone à gratter. Cette zone découvrira les 8 derniers chiffres. Mais l'accès au dossier de santé peut se faire non seulement en indiquant les 23 chiffres dans les cases ad hoc, mais également en utilisant un QR code, ce qui est vraiment très rapide d'utilisation. Ce QR code est d'ailleurs imprimable sur des étiquettes et apposable sur des objets du quotidien, par exemple sur la pochette de votre smartphone. Vous n'avez pas besoin d'un code secret pour accéder aux informations de votre dossier, puisque vous n'allez y mettre que ce que vous souhaitez que 7,5 milliards d'individus sachent pour votre propre sécurité. S'il y a des choses plus discrètes, voire secrètes, vous ne les mettrez pas, en tout cas dans cette partie générale de LiveBadge. Il est important de garder à l'esprit qu'un dossier de santé comporte en priorité des informations que l'on souhaite laisser visualiser par tout le monde pour sa propre sécurité. Ce que l'on veut garder confidentiel peut être placé dans un endroit secret du dossier LiveBadge. La majorité des pages et des questions ont comme réponse une simple case à cocher. Si vous cochez la case, par exemple ici anémie, c'est que vous avez souffert d'un problème d'anémie. Si vous ne cochez pas une case, cela peut vouloir dire que c'est négatif, ou que vous ne savez pas, ou que vous n'avez pas envie de le dire. Et ça, c'est votre liberté la plus absolue. Vous pouvez également mettre du texte libre dans certaines cases. Ainsi, par exemple, vos numéros de contrat d'assurance, par exemple. Le système sera dans la langue de l'ordinateur et si l'ordinateur n'est pas reconnu, ce sera en anglais par défaut. Mais l'utilisateur peut choisir également de travailler dans une autre langue. Quand vous introduisez votre dossier dans une langue, vous pouvez très bien aller le visualiser avec les questions qui seront traduites automatiquement dans une autre langue. Par ici, l'anglais, par exemple, ou le russe, ou le chinois. Les cases réponses sont toujours les mêmes. Vous vous souvenez par exemple de la case anémie, mais maintenant la question est indiquée dans une autre langue, en l'occurrence ici le chinois. Il y a possibilité d'indiquer des informations dans l'espace secret dont vous ne donnerez l'accès à celui qui veut vous porter secours
que moyennant le mot de passe que vous lui confierez à ce moment-là. Sans ce mot de passe, il n'est pas possible d'accéder à ces informations que vous considérez secrètes ou discrètes. Il y a une intégration facile d'images dans différents formats et vous pourrez les uploader dans l'espace valise, par exemple une radiographie de poumon ou d'autres examens. Voici une radiographie. Voici un autre examen qu'il est toujours intéressant d'avoir sur soi, c'est un électrocardiogramme de contrôle, ou bien des résultats de prise de sang qui ont simplement été scannés ici, ou des examens plus sophistiqués. Vous souhaitez accéder à votre dossier de médical belge? Eh bien, LiveBadge peut encore vous aider, même au bout du monde, puisque sont indiqués des liens vers le réseau de santé de votre pays. À ce moment, vous aurez besoin évidemment d'une identification, puisque là, vous rentrerez dans un dossier médical qui est sous le secret professionnel. Voici un exemple d'accès à un réseau de santé en Belgique. Chaque carte LiveBadge donne accès à un dossier unique, correspondant à un site internet unique appartenant au propriétaire de la carte. La consultation du dossier ne nécessite aucun code secret, sauf la zone secrète. Le propriétaire peut modifier son dossier autant de fois qu'il le désire et ajouter, supprimer ou modifier les informations de santé qui le concernent. Cela nécessite alors son code secret personnel puisque l'utilisateur est le seul à pouvoir modifier ces données. L'impression du dossier de santé peut se faire aisément dans plusieurs langues et l'utilisateur peut imprimer son dossier sur papier ou en format PDF. Il est très facile d'activer son dossier LiveBadge. Voici le mode d'emploi. L'activation ne se fait qu'une seule fois et c'est une dizaine d'étapes réalisées en une dizaine de minutes. En revanche, la consultation d'un dossier ne prend que quelques secondes. Vous venez d'acquérir une carte de santé LiveBadge. Vous voyez que dans le bas de la carte, il y a 15 chiffres et une zone à gratter qui va vous permettre de dévoiler les 8 derniers chiffres de votre code complet de 23 chiffres. Grattez la partie grise en bas à droite. Vous aurez ainsi les 8 derniers chiffres de votre code complet. Ainsi, vous avez les 23 chiffres du numéro unique de votre dossier de santé. Ces 23 chiffres, vous allez les introduire dans cette zone-ci du site LiveBadge. Entrez le numéro de 23 chiffres, puis cliquez sur le petit cadenas qui est juste à droite. Le système reconnaîtra que vous avez activé, vous êtes en train d'activer votre dossier. C'est un nouveau dossier LiveBadge. Il va vous demander d'inventer un mot de passe qu'il faudra introduire à 2 reprises par sécurité. Ce mot de passe vous servira donc à vous et à vous seul à modifier vos informations quand vous le souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez, en ajouter, en supprimer ou les modifier. Le système va vous demander également, à ce moment d'activation, d'inventer 2 questions, avec leurs réponses évidemment. Ceci vous permettra, éventuellement, si vous oubliez votre code secret, de réinitialiser votre propre code secret. Par exemple, première question, quel est mon surnom? La réponse devra être Momo. Attention, les majuscules, minuscules et accents sont pris en considération. Deuxième question, quelle est la couleur de mon vélo en 2016? Réponse bleu. Vous voyez au passage que si vous faites une faute d'orthographe, évidemment, elle sera mémorisée également. Donc, relisez bien vos questions et vos réponses. Lisez ensuite les conditions générales et puis vous cliquez sur la petite case
comme quoi vous déclarez avoir lu les conditions générales et les accepter sans restriction. Et puis, pour finaliser, vous cliquez sur « Créer le dossier ». Cela vous prendra quelques minutes et vous n'avez qu'une seule fois à le faire pour activer votre dossier. Bravo! Votre dossier sera activé et vous entrez directement en mode édition, c'est-à-dire que vous pourrez rentrer les premières informations de votre dossier LiveBadge. Vous pourrez également télécharger des fichiers tels que une image en JPEG ou un fichier PDF ou d'autres formats également. Pour accéder à votre dossier en simple consultation, vous ou un médecin ou n'importe quelle personne qui vous porte secours peut simplement introduire les 23 chiffres ou flasher, comme on dit, c'est-à-dire lire un QR code, que ce soit sur PC, sur smartphone ou sur tablette, en Wi-Fi, en 3G, en 4G et également en 5G. Le QR code peut être apposé sur la pochette de votre smartphone par exemple, mais peut être également mémorisé comme image de fond et d'entrée sur votre smartphone quand il s'allume. Voilà un QR code en fond d'écran. Le système travaillera donc dans la langue de l'ordinateur, en anglais si la langue n'est pas reconnue, ou dans une langue au choix de l'utilisateur. Il y a maintenant 18 langues en fait, puisque vient de se rajouter la langue polonaise. Il y a vraiment un accès facile aux images ou aux fichiers de divers formats. Voici par exemple la radio de poumon. Pour accéder à votre dossier en modification, vous et vous seul pouvez le faire. Vous cliquez dans la gestion de votre dossier sur Modifier vos données. Le système va vous demander d'introduire votre code secret, votre mot de passe, que vous et vous seul connaissez. Vous serez alors dans votre mode Modification de dossier. Vous pourrez ajouter, supprimer et changer les informations. N'oubliez pas de sauvegarder et de quitter pour votre mise à jour. Voilà, c'est facile et rapide, non ?